On est rendu dans la section des viandes. Ben, vous le savez, je suis végane. Donc, première des choses, méfiez-vous de moi. Deuxième des choses, moi, je me suis retrouvé dans un dilemme. Qu'est-ce qu'on monte dans un cours sur les études des aliments, sur les viandes? Qu'est-ce qu'on fait avec ce dilemme-là? Mais il y a un point de rassemblement. Il y a un consensus en éthique qui est ne pas faire souffrir sans nécessité. Un consensus en éthique parce qu'il est assez intéressant et les éthiciens de la vertu, les déontologues et les utilitaristes conséquentialistes sont pas mal d'accord avec cette phrase-là. Hein? Ceux qui sont pour la vertu, qui veulent être des bonnes personnes, sont d'accord qu'il ne faut pas faire souffrir. Ça va bien. Les déontologues qui disent qu'il ne faut pas que ça soit, il faut que faire des bonnes actions, donc pas nécessairement être une bonne personne, mais plutôt faire des bonnes actions, sont d'accord qu'il ne faut pas faire souffrir. C'est une bonne action que de ne pas faire souffrir. Et ceux qui focusent davantage sur les conséquences de leurs actions sont d'accord aussi qu'il ne faut pas faire souffrir sans nécessité. Fait qu'on devrait être pas mal tous d'accord qu'il ne faut pas faire souffrir sans nécessité et conséquemment ne pas faire la promotion de la souffrance sans nécessité. Et c'est un peu embêtant avec la viande, parce qu'il y a énormément de souffrance quand on produit de la viande, justement. Il y a de la souffrance chez les animaux non humains. Je ne vous en montrerai pas, c'est vraiment intense. Si vous voulez en voir, vous pourriez aller voir le film Terrien. Il est disponible sur YouTube si vous voulez. C'est vraiment intense. Vous pouvez aller lire aussi, donc c'est pas graphique. Le livre « Faut-il manger les animaux » de Jonathan Safran-Foer, qui a commencé à l'écrire alors qu'il n'était pas végétarien, il n'était pas vegan, il se posait juste la question. Mais à force de chercher, à la fin, là, il mangeait plus de viande. Le bonhomme, c'est assez intense. Puis, même quand on élève des animaux de la façon la plus éthique possible, je l'ai fait, c'est toujours difficile de tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir alors que c'est pas nécessaire de le tuer. C'est difficile d'être éthique là-dedans. Puis, plus souvent qu'autrement, même dans l'abattage, il finit par avoir de la souffrance, même dans le plus beau des abattoirs. Difficile d'avoir un bel abattoir, par exemple. Puis, en plus, il y a de la souffrance humaine. Fait que dans les abattoirs, il y a souvent énormément de personnes qui vont souffrir de dépression, qui vont avoir des problèmes psychologiques, qui ont des ratios assez élevés malheureusement de problèmes mentaux. C'est triste, mais c'est pas pour rien. Il y a énormément de souffrance là-dedans. Mais on a parlé aussi tantôt de répartition de nourriture. Consommer de la viande, ça enlève de la nourriture à d'autres humains. Mais remarquez, c'est pas juste un problème de production, il y a un problème de gaspillage, il y a un problème de répartition de nourriture. Il y en a déjà en masse de nourriture sur Terre. C'est sûr qu'on en produirait encore plus si on consommait moins de viande. Mais il y a un problème là aussi. Hein, quand on utilise 70% des terres pour manger de la nourriture qui demande 100 fois plus de superficie, c'est beaucoup de gaspillage. C'est pas mal plus que le... C'est quoi déjà la donnée? Je pense que c'est un aliment sur deux ou c'est la moitié de la nourriture qui est gaspillée avant d'arriver à votre assiette. Fait que sans même parler de la nourriture que vous ne mangerez pas dans votre assiette, il y a énormément de gaspillage en mangeant de la viande. Fait qu'il y a énormément de souffrance chez les animaux non humains, chez les animaux humains, et chez les animaux futurs aussi. Avec la pollution, le réchauffement climatique, on va en parler plus dans les derniers cours. Mais le choix de manger de la viande ou faire de la promotion de manger de la viande, ça amène énormément de souffrance. Mais d'un autre côté, dans mon dilemme, Caroline, c'est tellement populaire la viande en Occident, ça vaut la peine d'en parler. Il y en a tellement qui s'en mettent sous là-dedans. Puis il y a aussi énormément de peuples et de personnes qui en ont de besoin de cette viande-là, que c'est nécessaire pour eux. Je le disais tantôt, il ne faut pas aller dire à un Inuit d'arrêter de manger son poisson, c'est sa seule façon de survivre. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, mange pas ta viande. Caroline, c'est ses parents qui le nourrissent. C'est important qu'il continue à en manger. Fait que, c'est sûr que ça dépend des circonstances. Je pense que c'est un beau résumé que de dire qu'il ne faut pas faire souffrir sans nécessité. Fait que je vais essayer de présenter la section des viandes ainsi que la section sur le lait un peu comme suit, de démystifier, comprendre. C'est quand même super passionnant les réactions chimiques qu'il y a dans la viande et compagnie. Mais ça permet de voir les failles aussi et les alternatives à la viande. Fait que connaître en soi, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ce qu'on en fait qui peut être problématique. Donc, on se plonge dans les viandes. Fait que la viande, ça a ça de formidable. Vous avez tous vos acides aminés essentiels là-dedans. Fait que vous mangez du poulet, du cochon ou d'un chien, si vous êtes en Asie, vous avez tous vos acides aminés essentiels. Parce que oui, les chiens sont assez populaires dans votre alimentation. Hey, j'ai choisi un cochon ici. C'est un mini cochon vietnamien. Il ressemble énormément à Fred, notre mini cochon. Puis ma fille a sauvé une poule silky, une poule soyeuse, il y a 2 jours, je pense, qui ressemble à ça. Elle est super fine, super cool. Et puis je regardais les chiens qui mangeaient
en Chine, puis j'avais pas le goût de vous présenter la viande de chien. Avec le petit crâne à côté, c'est assez épouvantable. Fait que j'ai décidé de vous présenter les animaux vivants plutôt que morts. J'aurais pu vous présenter des cadavres, toute la section de la viande. Je vais vous les présenter vivants, c'est pas mal plus sympathique. Donc, fait que dans la viande, grosso modo, il y a deux grands types de protéines que vous pouvez retrouver. Il y a les protéines de collagène qu'on retrouve dans les tissus conjonctifs. C'est ça qu'on retrouve surtout chez Fred, chez les porcs, les cochons. Il y a énormément de collagène. C'est les protéines blanches qui se retrouvent autour des muscles qui empêchent les myosines et actines de se séparer. Vous vous souvenez là, des protéines qui sont toutes reliées ensemble? Bon, ben, il y a du collagène autour qui maintiennent ensemble, qui maintiennent votre muscle ensemble. Et il y a les protéines de fibres musculaires, donc l'actine et la myosine. Chez les bœufs, par exemple, il y a, appelons-la Gertrude. Chez Gertrude, elle a énormément d'actine et de myosine. Donc, c'est surtout des fibres musculaires qu'il y a autour. Puis les deux vont se cuire d'une façon complètement différente. Fait que quand vous prenez de la viande, nécessairement, il va y avoir et du collagène et de l'actine et de la myosine, mais souvent des proportions qui vont différer. Si vous avez... si vous prenez la maman de Fred, c'est quoi son nom? C'était Gracie. Elle devait avoir énormément de collagène. Si on l'avait cuite, là, on n'aurait pas cuit ça comme un steak normal. Il aurait fallu faire bouillir longtemps sa viande avant de pouvoir la consommer, sinon ça aurait été immangeable. Je parle de Fred puis de Gracie comme ça, puis de Gertrude. Je pensais faire des blagues de cannibalisme aussi, mais je pense que ça passerait encore moins. Mais mon petit côté sadique aurait pu embarquer, mais un peu comme pour les chiens, je pense pas que ça passe. Les fibres musculaires, de leur côté, sont faites essentiellement, on l'a vu, de myosine et d'actine. Et c'est eux autres qui sont majoritaires dans les steaks de Gertrude, de bœuf, de vache et compagnie. Fait que vous avez vos filaments d'actine qui sont ici, vos filaments de myosine. Après le rigor mortis, il y a de l'eau qui peut se glisser entre les myosines et les actines. Et là, ça rend ça flexible. Le rigor mortis, c'est après être mort assez rapidement, malheureusement. Ça peut prendre un certain nombre d'heures dans certains cas. Les myosines vont s'accrocher aux actines, puis là, ça ne bougera plus, puis là, le muscle va être contracté comme ça ne sera pas mangeable. Mais si vous attendez assez longtemps, les myosines vont se détacher des filaments d'actine, et là, ça va redevenir mou. Pardon. Fait que quand vous mangez un steak tartare ou très peu cuit, il y a encore des molécules d'eau entre les filaments d'actine et de myosine, et vous avez votre roulement à billes. Mais si vous faites trop cuire votre steak, ben Gertrude, elle sera plus mangeable ou comme une semelle de botte. Donc là, votre myosine et votre actine vont être super collés ensemble, ça ne bougera plus et ça va être très dur. Fait que quand vous avez de la viande, vous êtes perdu dans le bois, vous êtes en train de faire de la survie, puis vous avez de la viande là, qui a énormément de myosine et d'actine là-dedans, faites-la pas trop cuire. Remarquez, faites-la cuire suffisamment pour plus qu'il y ait de bactéries. Surtout si vous êtes charognard, il y a plus de chances qu'il y ait des bactéries là-dedans. Parce qu'en l'en faisant trop cuire, vous allez faire évaporer toutes les molécules d'eau et vous allez fusionner les molécules d'actine et de myosine ensemble et ça va être très dur. Donc, quand vous avez un steak, habituellement, le cuire moins longtemps. Si vous aimez, vous passez tout droit, vous êtes en train de faire de votre survie, puis là, vous avez trop fait cuire, vous avez votre semelle de botte, elle n'est pas mangeable, rajoutez du sel avec un peu de chance, mettre des groupements Na+, Cl-, ça va remplacer les molécules d'eau et vous allez retrouver votre roulement à billes qui va vous permettre d'avoir quelque chose de pas mal plus tendre. De l'autre côté, si on faisait de la viande de Fred ou de la viande de Gracie, de la viande de porc, de cochon et compagnie, il y a énormément de collagène là-dedans. Fait que le collagène, c'est une molécule qui est assez élastique, merci, qu'il faut que soit capable de prendre différentes formes selon que vous gonflez ou pas vos muscles. Et c'est un espèce de réseau assez rigide et flexible. Fait que c'est difficile à mastiquer. Vous allez mâcher ça longtemps, c'est pas super agréable, mais c'est soluble dans l'eau. Fait que si vous faites une cuisson dans un fond d'eau ou complètement bouillir votre viande au complet, un peu comme peuvent le faire les Anglais, vous faites un bouilli de quelque chose, le collagène va finir par sortir de votre viande en partie et va rendre la viande donc plus tendre. Donc ça va être pas mal plus intéressant à manger. Sinon, prendre un tartare de porc, je ne vous le conseille pas. D'abord pour les maladies, il y en a tout plein. Mais ensuite, la viande ne sera juste pas mangeable. Vous allez mastiquer pas mal plus longtemps et probablement que vous allez dépenser plus d'énergie à mastiquer qu'à ce que vous allez réussir à ingérer. Bon, j'exagère peut-être, là, mais c'est ça qui explique pourquoi votre eau va devenir une gelée une fois que ça va se refroidir. C'est que les protéines de collagène vont se retrouver dans votre eau après ça. Ah ouais, je pourrais parler de comment on fait des bonbons à partir de la poussière d'os. C'est avec la gélatine, justement. C'est pas... c'est peut-être moins appétissant.
Fait que c'est ça, quand vous avez de la viande devant vous, ils peuvent avoir énormément de tissu conjonctif ou énormément de fibres musculaires. Quand il y a beaucoup de fibres musculaires, ça prend des cuissons courtes. Quand il y a énormément de collagène, ça prend des cuissons longues. Mais ce n'est pas juste l'origine de la viande qui va faire en sorte que vous allez devoir faire une cuisson longue, une cuisson courte, ou qu'il va y avoir beaucoup de collagène ou beaucoup d'actine. Ça peut être le fait que l'animal soit jeune ou vieux. Plus l'animal va être vieux. Là, il ne faut pas que je fasse de jokes sur le cannibalisme non plus. Fait que là, plus votre animal est vieux, plus il y a de collagène, plus ça va être difficile, ça va être désagréable. Vous allez m'expliquer. Hey, on a fait une gaffe, mais malheureusement, on a eu à tuer plusieurs de nos coqs dans notre refuge. On n'a jamais refait cette erreur-là. On voulait diminuer la consommation de viande dans notre entourage. Fait qu'on a offert ces coqs-là qu'on a tués, malheureusement, qu'on a apprêté, qu'on a offert à notre entourage. Puis comme ils étaient vieux, ils avaient quelque chose comme 8-9 mois, mais il y avait déjà pas mal plus de collagène dans leurs muscles. Puis Colin, les gens qui l'ont pris, l'ont pas apprécié. On est habitué au Béni, Saint-Hubert et compagnie là, de manger des poulets qui ont 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. Bref, quand on mange des jeunes animaux, idéalement des bébés, là, la viande est vraiment tendre. Fait que d'où, dans les contes pour enfants, on mange des bébés. C'est parce que la viande est beaucoup plus tendre, beaucoup plus intéressante et ça demande beaucoup moins de cuisson. Et puis ces coqs-là, vous allez trouver qu'ils n'étaient pas si vieux que ça quand on les a tués. Mais Colin, Mini-Coq puis Manana Orpi, ça fait 10, 11, 12 ans qu'on les a. Puis ils sont encore pétants de santé. Là. Les animaux peuvent vivre vraiment longtemps. Mais Colin, dans les abattoirs, on les tue vraiment plus jeunes, justement pour qu'au niveau gustatif, ça soit plus intéressant. Aussi, si votre viande était libre, quand votre animal là, gambadait dans les champs, ben, il va utiliser en masse ses muscles, il va développer énormément de collagène. Plus votre animal va avoir fait de chemin, plus il va avoir été libre, plus les muscles vont avoir été sollicités, plus il va y avoir de tissu conjonctif à l'intérieur. Fait que plus il est vieux, plus il y a de tissu conjonctif, plus il était libre, plus il va avoir de tissu conjonctif, moins ça va être intéressant au niveau gustatif. Mais c'est ça, si jamais vous rencontrez un animal que vous mangez, Colin, il était élevé en liberté, il est super vieux, puis c'est un bœuf, mettons, c'était justement Gertrude que vous passez à la casserole, ben il va y avoir beaucoup de myosine, beaucoup d'actine, parce que c'est du bœuf, puis il va y avoir beaucoup de collagène, parce que c'est un adulte, les muscles ont été sollicités longtemps, ben peut-être que ça serait bien de faire une cuisson lente, à feu doux, mais longue. De cette façon-là, vous allez donner le temps au collagène de sortir, la cuisson longue, peut-être dans un fond d'eau, et vous allez faire une cuisson à feu doux pour pas que les myosines et actines se jumellent ensemble pour faire quelque chose de super solide. Hey, un troisième type de protéine qu'on retrouve dans la viande, il y a les tissus conjonctifs, il y a les fibres musculaires, mais il y a la myoglobine aussi. Elle ressemble beaucoup à l'hémoglobine, qui est dans notre sang, qui fait circuler l'oxygène, mais nos muscles, eux autres, ils conserve de l'oxygène en réserve au cas où. Fait que dans vos muscles, vous avez tout plein de myoglobine qui garde de l'oxygène. Puis quand votre muscle se met à travailler, là, il se met à libérer son oxygène pour qu'il puisse continuer à travailler en aérobie. Même si l'oxygène de votre respiration n'a pas le temps de se rendre à vos muscles, au moins vous avez déjà de l'oxygène dans vos muscles. Fait que plus vous vous entraînez, évidemment, plus vous allez avoir de fibres musculaires, plus vous allez avoir de tissu conjonctif, mais plus vous allez avoir aussi de myoglobine. Et la myoglobine, c'est elle qui rend nos muscles rouges. Quand la myoglobine est associée, là, son atome de fer au centre, quand la myoglobine est associée à son oxygène, c'est rouge. Quand elle perd son oxygène, ça devient brun. Là, la viande devient moins intéressante. Ben, c'est pour ça que quand on s'en va dans l'épicerie puis il y a des paquets de viande, là, il est emballé d'une façon un peu cheapette par du cellophane. C'est pour qu'il y ait de l'oxygène qui continue à se rendre à la viande pour qu'elle garde sa couleur rouge. Sans ça, si on emballait ça hermétique, elle finirait par perdre son oxygène. L'oxygène ne serait pas renouvelé par l'oxygène de l'air et la viande virerait au brun. Mais c'est pas grave, ça reste les mêmes qualités nutritives. C'est pas grave si votre viande est brune, mais ça se vend moins bien. Conséquemment, on rajoute un peu de nitrate dans notre viande et ça force à fixer l'oxygène sur votre myoglobine et ça reste rouge plus longtemps. Et puis on ne peut pas parler de viande sans parler de simili-viande. Hein? Qui n'a jamais mangé de sandwich au ballonné? En fait, j'espère que vous répondez oui. Mais bon, on survit. On survit même si on mange des sandwichs au ballonné. Ça, c'est génial. Le ballonné, eh bien, remarquez, hein, il n'y a aucun muscle dans votre anatomie ou dans l'anatomie de la vache ou du porc qui va ressembler à ça. Hein. Ça, là, du ballonné ou de la simili-viande, c'est des protéines
peu importe lesquels, que vous avez dénaturés, puis que vous avez après ça mis dans un moule, reprécipité ensemble, et ça donne la forme et le goût que vous voulez. Vous pouvez mettre les assaisonnements que vous voulez. Fait que comme n'importe quelle protéine peut se dénaturer, on peut faire de la simili-viande avec de la pas viande. On peut aussi prendre des abats, les dénaturer, puis faire des saucisses avec. On peut faire du ballonné, on peut faire n'importe quelle forme de viande avec ça, mais on peut aller chercher aussi des protéines végétales, puis donner exactement le même goût que des saucisses ou du ballonné. Donc, moi, j'aime particulièrement les IVG salami, je pense que c'est le meilleur. C'est sûr que IVG, il y en a tout plein qui sont vraiment pas bons, mais le simili-poulet, le simili-bacon, c'est le ballonné, ce sont tous donc des pièces de protéines. Vous avez pris des protéines dénaturées, vous les avez renaturées, compressées dans un certain volume de lait, dans une certaine forme. Vous avez mis les épices que vous vouliez dedans. Et bref, vous avez le saucisson que vous voulez. Fait que c'est ça, on peut prendre n'importe quelle protéine, que ce soit d'origine végétale, que ce soit d'origine animale, puis lui donner la forme et le goût qu'on veut. On est assez ingénieux, on est capable de le faire.